L'association parentale Les Papillons Blancs Bourgogne du Sud conçoit, met en œuvre et gère des dispositifs d'accompagnement pour des enfants et des adultes en situation de handicap intellectuel, d'autisme ou de polyhandicap. Aujourd'hui, plus de 450 professionnels interviennent dans 17 établissements et services en Saône-et-Loire pour accompagner près de 800 personnes vers plus d'autonomie, de bien-être et d'inclusion. Depuis plusieurs années, l'offre médico-sociale se transforme profondément. Vivre en établissement n'est plus une finalité, mais une possibilité parmi d'autres. L'enjeu est désormais de proposer des accompagnements plus souples, plus personnalisés et construits à partir des choix de vie de chaque personne. Pour favoriser l'autodétermination, les professionnels travaillent avec les familles, les écoles, les entreprises, les services de santé, les clubs sportifs, les acteurs du logement et de nombreux partenaires du territoire. Cette mobilisation collective permet de fluidifier les parcours de vie et de multiplier les possibilités d'inclusion. Et ce parcours commence dès l'enfance. Ces besoins, ils étaient d'apprendre. Et d'entre elles, c'est bien passé, je trouve. Voilà. L'équipe, elle m'en a parlé assez tôt, quand il a été capable de pouvoir aller en fait, sur l'école. Ça a été une source d'espoir pour qu'il apprenne. Ça l'a changé, il s'est bien adapté avec les autres. Enzo, par exemple, est accueilli à l'EEAP Mille Soleil au Breuil. Chaque semaine, grâce au partenariat avec l'Éducation nationale, il suit des cours à l'école de la Charmille au Creusot et participe à des activités de loisirs avec d'autres enfants. Pour moi, c'est un parcours réussi, je trouve. Les équipes, elles communiquent bien, puis avec nous, on a un retour aussi avec les parents bien. Qui continue à apprendre. Il est tout jeune. En grandissant, les jeunes de l'IME Charleville ou de l'EEAP découvrent différents métiers à travers des ateliers et des stages. Horticulture, cuisine, menuiserie, espace vert, en ESAT ou en entreprise. Ces expériences préparent leur avenir professionnel et les aident à construire leur projet de vie. À l'âge adulte, plusieurs choix sont possibles. Certaines personnes travaillent en milieu ordinaire grâce à l'accompagnement de l'ESAT du Breuil et de ses entreprises partenaires. D'autres choisissent un cadre plus protégé. Là, c'est vrai que ça fait 1 an et demi qu'on est sur ce projet avec Frédéric. Quand il est arrivé ici, ça a été une découverte de toute la cuisine traiteur de la Maison Dure. Donc c'était un apprentissage de peut-être sandwich, comment on le fait, qu'est-ce qu'on met dedans, parce qu'en plus c'est très calibré. Pas quelqu'un en plus, c'est pas une personne en plus dans l'équipe, c'est partie à part entière. C'est parti d'un ami qui nous a parlé que lui, dans son entreprise, il avait des boss de l'ESAT. Et nous, on cherchait du personnel et on s'est dit pourquoi pas essayer. Côté logement, certains vivent de façon autonome avec l'appui d'un service d'accompagnement à la vie sociale ou dans des habitats inclusifs. Des appartements en ville avec un bailleur public favorisant autonomie et vie partagée. Eh bien, le dispositif Habitat Inclusif existe depuis 2023. C'est un habitat diffus, c'est le choix de l'association, c'est-à-dire qu'il y a il y a 8 appartements, un qui est collectif et accessible à tous, et 7 appartements indépendants, les personnes sont locataires à titre personnel de ces appartements. Et le but, c'est de trouver des moments pour créer de la vie partagée. J'ai plusieurs orientations. J'ai l'interface déjà avec l'OPEC et je suis l'interface quand il y a un souci locatif. Les colocataires ont lancé un challenge. Alors on est rentré dans un dîner quasi parfait. Et du coup, chaque mercredi soir, l'un après l'autre organise un repas à thème.
Dans le déroulé, il est chargé de la décoration, de l'animation et de la confection du repas. Et puis après, les gens notent. D'autres bénéficient d'un accompagnement à domicile grâce au DAPAD, avec des interventions adaptées au quotidien et, si besoin, des temps de répit en établissement. Pour les personnes nécessitant un accompagnement plus soutenu, les maisons d'accueil spécialisées et les foyers de l'association assurent un accueil au quotidien. Au sein de la CTER, l'association travaille avec un réseau de partenaires du territoire, établissements spécialisés, foyers, EHPAD et structures médico-sociales, afin de proposer des solutions souples, des accueils temporaires et des temps de répit adaptés aux besoins de chacun. La CTER, c'est un dispositif innovant qui réunit maintenant une trentaine d'établissements médico-sociaux, les services de psychiatrie du département, qui permet de travailler la question du parcours des résidents sur l'ensemble de la proposition d'hébergement et de soins. L'inclusion, c'est la participation à la vie de la cité. Au Creusot, des personnes accueillies aux Églantines sont bénévoles à l'épicerie sociale, où elles participent chaque semaine à la préparation et à la mise en rayon des produits. Je suis bénévole à l'épicerie sociale. Je vais toujours tout mardi. Ils sont sur l'ordinateur. Je suis en train d'étiqueter les boîtes de conserve de thon pour mettre en rayon ensuite pour les bénéficiaires qui pourront se servir cet après-midi. Moi, à l'épicerie sociale, j'ai commencé en tant que bénévole peut-être bien avant le Covid. Et franchement, ça m'a appris beaucoup de choses. Avec l'avancée en âge, les besoins évoluent. L'accueil de jour senior, le SAVS et le partenariat avec l'EHPAD Les Reflets d'Argent permettent de proposer des solutions adaptées et sécurisées. Pour accompagner cette transformation de l'offre, l'association forme ses professionnels et développe de nouveaux métiers favorisant la coordination des soins et des parcours. J'ai pu constater, vivre, qu'on avait des difficultés avec les personnes en situation de handicap au niveau de l'accès aux soins de manière générale. On a encore un peu de méconnaissance sur l'évolution des handicaps possibles et c'est là tout pour moi le travail, l'objectif en tout cas de mieux les comprendre, d'essayer d'anticiper ces vieillissements pour mieux accompagner les personnes en situation de handicap. Je collabore avec le médecin qui intervient sur l'établissement, les infirmières, l'équipe pluridisciplinaire pour qu'on soit le plus objectif possible dans la réflexion. Des partenariats avec les hôpitaux du territoire et le dispositif HandiConsult facilitent également l'accès aux soins sur une filière dédiée. HandiConsult 71 s'adresse à des personnes en situation de handicap sur le département de la Saône-et-Loire qui n'ont pas trouvé de réponse positive dans le droit commun, dans les soins habituellement. Et les consultations se déroulent au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône. Donc HandiConsult propose des consultations dentaires, gynécologiques, mammographie et téléexpertise en dermato.
Le fait que la consultation soit préparée en amont permet de diminuer les peurs. Lors de ce rendez-vous de préparation, j'explique le déroulement de la consultation via des photos, des objets et des mises en situation également. Voilà. On contacte Handiconsult sur le site internet du centre hospitalier William Moret où le numéro de la secrétaire est indiqué. Enfin, pour qu'aucune personne ni aucune famille ne reste sans solution, tous les acteurs du handicap se coordonnent à l'échelle départementale au sein de la communauté 360. Accompagner chacun à son rythme, respecter ses choix, multiplier les possibles. Telle est l'ambition des Papillons Blancs Bourgogne du Sud pour que jamais ne se rompe le fil de l'accompagnement.